Les accusations sont extrêmement graves. Extrêmement graves. On vous a prévenu hier, le JDD, le journal de dimanche, va publier une enquête accablante contre les autorités algériennes. Une enquête sur 2 pages, signée par Mohamed Sifaoui, le journaliste franco-algérien. Elle met en relation, elle met en lien 3 affaires d'agression. Mon agression, moi d'Abdou Samar, le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration de MLDZ et l'affaire de Hicham Aboud. Après le rap d'MLDZ, des rapports et des photos de l'opération via une messagerie cryptée pour informer ses supérieurs de l'évolution de la barbouzerie. 3 destinataires, 2 diplomates en poste à Paris et un 3e numéro enregistré en Algérie. Quant au 3e destinataire, selon les recoupements des services spécialisés, il pourrait s'agir du fameux colonel Mouad, l'homme de confiance du général-major Mehmet Jebbar. Il a été identifié comme le coordinateur des opérations clandestines menées par les services secrets algériens à l'étranger. Les enquêteurs français ont trouvé un tracker dans la voiture d'un MLDZ. Les 2 qui pouvaient accéder à ces informations à partir de l'ambassade sont le fameux premier secrétaire SS et son supérieur direct qui n'est autre que l'actuel patron de la DDSE, le général Sadr Fethi Moussaoui. Les accusations sont extrêmement graves. Extrêmement graves. On vous a prévenu hier qu'aujourd'hui, dimanche 11 mai 2025, le JDD, le journal de dimanche, va publier une enquête accablante contenant des éléments nouveaux, de nouveaux éléments d'accusation contre les autorités algériennes dans le dossier très délicat et sensible des agressions, intimidations, menaces, voire tentatives d'enlèvement de ces séquestrations dont ont été victimes des opposants algériens établis à l'étranger. Le JDD, dans l'affaire d'MLDZ, alors il a publié aujourd'hui 2 enquêtes, une enquête sur 2 pages, signée par Mohamed Sifaoui, le journaliste franco-algérien. Cette enquête de 2 pages révèle, elle met en relation, elle met en lien 3 affaires d'agression. Mon agression, moi d'Abdou Samar, rédacteur en chef responsable d'Algérie Part, le 15 août 2023. Le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration de MLDZ, 29 avril 2024. Et l'affaire de Hicham Aboud, son kidnapping non élucidé pour le moment, qui a eu lieu le 17 octobre 2024. Selon l'enquête du JDD signée par Mohamed Sifaoui, les 3 affaires sont liées, ils ont le même commanditaire. Maintenant, c'est sur l'affaire MLDZ, il y a eu un focus particulier dans la part de cette enquête, parce que c'est l'affaire qui est en cours d'instruction judiciaire au niveau du parquet national antiterroriste depuis la mi-avril 2025. Comme vous savez, il y a 3 personnes qui sont en détention préventive et provisoire depuis le 11 avril 2025. Il y a un agent du consulat d'Algérie à Créteil qui est un membre des services secrets algériens de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est un adjudant militaire de rang, adjudant appelé l'adjudant R, et 2 de ses proches, avec lesquels même des parents à lui, ils sont issus de son entourage familial. Ce sont des franco-algériens qui vivent en France et qui ont été aussi emprisonnés parce qu'ils ont été accusés d'avoir entretenu des contacts et des liens très proches avec les ravisseurs d'MLDZ, et ils auraient même participé à la planification de son enlèvement et de sa séquestration. Quels sont les éléments qui appuient les accusations portées ou formulées contre les autorités algériennes ou contre les services secrets algériens? Le JDD cite au moins 3 nouveaux éléments. Jusque-là, qu'est-ce qu'on connaissait de dossier? Jusque-là, on connaissait dans le dossier ce qui était, d'ailleurs même les autorités algériennes dans leur communication officielle au lendemain du placement en détention entre le 12 et le 14 avril 2024, les autorités algériennes ont réagi à 2 reprises par le biais du ministère des Affaires étrangères, où ils accusent officiellement les autorités françaises d'avoir bafoué le droit international, d'avoir bafoué les conventions diplomatiques qui régissent les rapports consulaires entre les États, en procédant arbitrairement à l'arrestation de l'agent du consulat de Créteil, du consulat d'Algérie à Créteil, arguant que le dossier judiciaire les motivations judiciaires ayant été présentées pour justifier son arrestation, elles sont farfelues, puisque selon les autorités algériennes, dans le dossier judiciaire qui a permis d'inculper, comment on appelle ça,
qui a permis d'inculper ou de placer en détention préventive l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, il n'y avait aucun élément tangible à l'exception de sa localisation géographique, de son bornage tout près du lieu de domicile d'Ahmed DZ. Cet élément a été confirmé par nos soins, a été confirmé par plusieurs révélations qui ont été faites auparavant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, puisque, on va dire, dans le GDD, il y a eu, on va dire, des éléments matériels qui ont été présentés. Cet élément matériel, franchement, il fait froid dans le dos. Il révèle ou il confirme des soupçons contre les membres des services secrets algériens. Je m'explique. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit que non seulement le téléphone de l'agent consulaire a borné auprès du domicile d'Ahmed DZ le jour même de son enlèvement, à savoir le 29 avril 2024, mais en plus, les enquêteurs, les enquêteurs ont démontré que l'adjudant R a été aussi localisé vers 4h, 5h du matin, tout près du lieu d'incarcération. Du lieu de séquestration, pardonnez-moi, voilà. Du lieu de séquestration d'Ahmed DZ. C'est-à-dire que l'adjudant R du consulat d'Algérie à Créteil, non seulement il a été localisé à proximité du domicile d'Ahmed DZ tout près de Créteil, mais il a été aussi localisé au moment de l'enlèvement, au moment de la séquestration d'Ahmed DZ, dans un endroit, sur un site isolé, situé tout près d'une forêt. L'adjudant R, il a été localisé tout près de ce site de localisation. Je vous cite l'enquête. Le téléphone de l'agent consulaire, l'appareil de celui qui est en réalité l'adjudant SR de la DGDSE, la Direction Générale de la Direction de la Sécurité Extérieure, ce qu'on appelle, nous, ce qui est appelé communément en Algérie, la DDSE, qui sont les services de renseignement extérieur, a été localisé la nuit du 29 avril 2024 à proximité du lieu de l'enlèvement d'Ahmed DZ. Le lendemain, à l'aube, vers 4h, 5h du matin, il bornait à proximité de la planque, c'est-à-dire du site, de l'endroit où Ahmed DZ a été séquestré, où le youtubeur est séquestré. De plus, il apparaît que l'adjudant SR échangeait avec 2 des individus impliqués dans l'enlèvement, y compris le jour des faits. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est de nouveaux éléments. Parce que jusque-là, on parlait d'une localisation de cet adjudant des services secrets algériens tout près du domicile d'Ahmed DZ. Cette fois-ci, il y a une localisation tout près de son lieu de séquestration, de la planque où il a été séquestré durant plus de 27 heures dans la nuit du 29 jusqu'au 30 avril 2024. L'adjudant SR, ce sont des initiales, aurait, selon l'enquête du JDD, échangé avec 2 des individus impliqués dans l'enlèvement, y compris le jour des faits. Eux aussi sont incarcérés. Donc, ce sont les 3 personnes, les 2 autres personnes qui ont été incarcérées avec l'adjudant R et qui sont, selon nos investigations, qui ont des liens de parenté et des liens familiaux avec cet adjudant. Et ce seraient des franco-algériens qui vivent dans la région parisienne, qui auraient été utilisés ainsi comme intermédiaires avec les ravisseurs d'Ahmed DZ. Le GDD part encore plus loin. Mieux, le sous-officier a transmis, après le rapt des rapports après le rapt d'Ahmed DZ, des rapports et des photos de l'opération via une messagerie cryptée pour informer ses supérieurs de l'évolution de la parbouzerie. 3 destinataires, 2 diplomates en poste à Paris et un 3e numéro enregistré en Algérie. L'un des 2 diplomates est en réalité le premier secrétaire à l'ambassade d'Algérie. C'était la couverture du commandant SS, officier des services de renseignement algérien. Son téléphone, lui aussi, a borné à proximité du domicile de la victime, Ahmed DZ. L'autre occupait le poste de consul adjoint à Créteil. Là aussi, il s'agit d'une couverture pour le lieutenant-colonel HB. Quant au 3e destinataire,
selon les recoupements des services, des services spécialisés, il pourrait s'agir du fameux colonel Mouad, l'homme de confiance du général-major Mohamed Jabbar, cité dans plusieurs coups tordus, aussi bien en France qu'en Espagne. C'est des accusations extrêmement graves. Que nous dit le JDD ici? Il nous dit que l'adjudant R a échangé, donc, au moment de l'enlèvement d'MLDZ, il était tout près, il était physiquement présent à côté de son lieu d'enlèvement. MLDZ a été enlevé le 29 avril 2024 tout près de son domicile, entre Créteil, dans la région de Créteil. Ensuite, l'adjudant SR, son nom, c'est, alors nous on l'appelait l'adjudant R, donc les initiales sont, se trouvait géographiquement et physiquement à côté de son lieu de séquestration, qui est situé dans une forêt dans le département de Val-de-Marne, si je ne me trompe pas. Ensuite, les services de sécurité français ont retrouvé des échanges entre cet agent du consulat d'Algérie de Créteil avec deux personnes sur une messagerie cryptée. Messagerie cryptée au WhatsApp, au Telegram, au Signal. Dans son téléphone, sur son téléphone plutôt. Ces messages sont des photos et des rapports. Des photos et des rapports. C'est-à-dire il a rendu compte de ce qui s'est passé avec MLDZ. Et ces rapports ont été envoyés à deux personnes qui ont été identifiées par les services de sécurité français. La première personne, c'est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, le fameux SS, dont nous avons déjà parlé, nous fait Algérie part, et qui a été convoqué par les autorités judiciaires françaises relevant du parquet national antiterroriste et qui a quitté la France en juillet 2024, qui a été rapatrié en Algérie. Le deuxième, c'est l'adjoint consul de Créteil. Ce sont les deux premières personnes qui ont été identifiées comme étant les complices de l'adjudant R. Et les deux personnes sont recherchées par les autorités françaises qui veulent les auditions. Elles ont été d'ailleurs convoquées par la justice française et le GDD confirme nos révélations qui ont été faites là-dessus, sur ce sujet-là. Le juge, l'un des juges membres du parquet national antiterroriste, a demandé au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, de demander aux autorités algériennes, au ministère algérien des Affaires étrangères, de lever l'immunité diplomatique pour le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France et le consul adjoint du consulat d'Algérie à Créteil pour que la justice française puisse les convoquer, les auditionner en tant que suspects et ensuite les mettre en examen. C'est-à-dire ils sont plus suspects, ils sont accusés. Nous, les informations qu'on avait à notre niveau affirmaient que pour le moment ils étaient des suspects. Le JDD affirme qu'ils sont accusés, avec des éléments matériels à l'appui. Parce qu'il y a eu des échanges entre l'adjudant R, celui qui aurait été impliqué dans l'organisation de l'enlèvement, la séquestration d'MLDZ, et ces deux personnes. Premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris et l'adjoint consul du consulat de Créteil, du consulat d'Algérie à Créteil. La troisième personne, on parle de Mouad. Mouad, c'est qui? Mouad, c'est un colonel qui a dirigé une division importante des services secrets algériens, dans la DDSE. On appelle ça la cellule anti-subversion, le service anti-subversion. Le colonel Mouad, c'est un ancien de la sécurité militaire. C'est un ancien d'un autre service de renseignement qu'on appelle la sécurité militaire. On appelle ça la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Et c'est un ancien des divisions, des unités d'élite de la lutte contre le terrorisme. Avec Mohamed Jabbar, quand Mohamed Jabbar il a pris le pouvoir à la tête de la DDSE en 2022, il a ramené le colonel Mouad pour faire de lui l'un de ses collaborateurs les plus puissants et les plus loyaux et les plus influents de la DDSE. Et Mouad a été, selon nos informations, l'un des officiers les plus influents de la DDSE jusqu'à août 2023. Jusqu'à août 2024. À partir de septembre 2024, il a été mis à la retraite. La nouvelle équipe qui est arrivée avec le général Sadak, le général Fethi Moussaoui, ne l'a pas gardé dans l'organigramme de la DDSE. Donc il était, on va dire, de 2022, de septembre 2022 jusqu'à août 2024. Et pendant ces deux années, il était, on peut dire, le numéro 2 de la DDSE. Le GDD parle de lui. Il a même révélé son véritable nom.
ce qui est impressionnant parce que son véritable nom n'était pas connu. Il a donné son véritable identité et il a donné son identité et son pseudonyme qui est le colonel Mouad. Et il est présenté par les sources sécuritaires citées par le GDD, des sources sécuritaires françaises, c'est-à-dire certainement des sources au sein de la DGSI française, la Direction générale de la sécurité intérieure, le contre-espionnage français, il a été identifié comme le coordinateur des opérations clandestines menées par les services secrets algériens à l'étranger. Donc, le GDD affirme que les services de sécurité français ont des preuves consistant en des échanges entre l'adjudant R, le lieutenant-colonel B, qui est adjoint consul de l'Algérie à Créteil, le consulat d'Algérie à Créteil, le commandant SS, qui est le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, avec le colonel Mouad, qui était lui en Algérie. C'est des accusations extrêmement graves. Ces échanges porteraient sur des rapports et des photos de l'affaire MLDZ. Le colonel HB, il est cité comme suspect et accusé. Le commandant SS, cité comme suspect et accusé. Il n'y a rien pour le moment selon nos sources, et d'ailleurs le GDD ne l'affirme pas, rien au moment, la justice française n'a rien fait, n'a rien entrepris pour le moment contre le colonel Mouad. Le GDD part encore plus loin. Il va faire un autre élément. Parce que le GDD, dans son enquête, parle des éléments qui incriminent Alger, c'est-à-dire des éléments qui incriminent les services secrets algériens. Et toutes les personnes qui sont citées jusque-là sont effectivement membres des services secrets algériens. Les enquêteurs français ont trouvé un tracker, je cite le GDD, les enquêteurs français ont trouvé un tracker dans la voiture d'un MLDZ. La voiture brûlée par les ravisseurs, c'est-à-dire les ravisseurs qui l'ont enlevé en fin avril 2024, bien que la voiture fût calcinée, les services techniques ont pu remonter grâce à une analyse complexe des métadonnées jusqu'à une adresse IP qui compte par hasard les a conduits aux 50 rue de Lisbonne, dans le 8e arrondissement parisien, qui n'est autre que l'adresse de l'ambassade d'Algérie. Ce tracker avait été activé 4 semaines avant le rapt. Les officiers algériens pouvaient suivre ses allées et venues. Les deux qui pouvaient accéder à ces informations à partir de l'ambassade sont le fameux premier secrétaire SS et son supérieur direct qui n'est autre que l'actuel patron de la DDSE, le général Sadr Fethi Moussaoui. Ça, c'est des accusations encore très graves. Il y aurait eu, selon les sources sécuritaires évoquées par le GDD, un tracker. Un tracker, c'est un engin, c'est un objet qu'on place clandestinement à bord d'un véhicule, qu'on place au sein d'un véhicule dissimulé. On tape le véhicule, en bas du véhicule, sur une roue, sur une jante, quelque part dans un moteur, en tout cas sur un véhicule pour pouvoir tracer et localiser tous les déplacements de façon très précise de la personne qui est recherchée, qui est suivie ou qui est traquée, qui fait l'objet d'une filature. Et ce tracker, selon les révélations du GDD, aurait été retrouvé, même si la voiture de MLDZ a été totalement calcinée par ses ravisseurs. Le tracker, on va dire, une analyse très technique des services de sécurité français, de la police scientifique, tout ce qu'on dit l'équivalent de la police scientifique en Algérie, a permis donc d'identifier qu'il a été utilisé par des personnes au sein de l'ambassade d'Algérie à Paris. Mais on est en plein film d'espionnage là. Là, on est en plein film d'espionnage. Ça veut dire là, c'est l'ambassade d'Algérie qui est impliquée. Le GDD nous dit qu'elle est impliquée officiellement dans l'enlèvement de MLDZ. Ça, c'est des accusations extrêmement graves, fracassantes et effrayantes. Effrayantes. On ne peut pas rester indifférent face à ces révélations. On ne peut pas rester indifférent face à ces accusations. Mais le GDD ne s'arrête pas encore là. Il rajoute un autre élément. D'après les éléments collectés par les enquêteurs des services de sécurité français, une somme de 50 000 € aurait été mobilisée pour rémunérer les exécutants de l'enlèvement. Ce sont des versements effectués en espèces par l'adjudant SR et qui figurent dans des échanges de messages.
Les services français pensent que ce sont des fonds dédiés aux opérations clandestines qui ne pouvaient provenir que de la caisse noire, qui est gérée lui aussi par le général Sadak, qui était le responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui est devenu le patron des services secrets algériens, le patron de le renseignement extérieur algérien, dans la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, à partir de début septembre 2024. 50 000 euros ont été débloqués. Les accusations sont graves, Quatrième élément qui prouve, selon le GDD, que l'affaire Ahmed DZ implique des responsables des services secrets algériens et des officiels de l'État algérien au plus haut niveau, la fuite précipitée des protagonistes. En effet, quelques semaines après l'échec de cette opération, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, le commandant SS, quitte Paris sur la pointe des pieds. L'enquête a fini par révéler qu'il a filé à l'anglaise en juillet 2024. De son côté, le lieutenant-colonel HB a fui également début décembre 2024. Il s'exfiltre par l'Italie. Après être parti en Algérie, l'adjudant SR a quant à lui été cueilli le 8 avril 2025. Dès son retour en France, aujourd'hui, tout semble l'accabler. Pourquoi les officiels algériens, le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, l'adjoint consul de consulat d'Algérie à Créteil, pourquoi ils ont été rapatriés en Algérie s'ils n'avaient rien fait? Voilà ce que semble nous dire le GDD. C'est tout simplement inédit comme accusation. C'est la première fois qu'une enquête journalistique a été publiée en citant des sources sécuritaires françaises, pointe du doigt des hauts responsables et des membres des services secrets algériens dans une opération d'enlèvement, de séquestration, d'agression, de menaces, d'intimidation contre les opposants algériens à l'étranger.